et bienvenue sur jevimafoi.com. Aujourd'hui, nous continuons le Credo expliqué, un parcours que vous pouvez suivre sur notre site internet Je vis ma foi, sur la chaîne YouTube Je vis ma foi. Et dans le Credo expliqué, nous abordons simplement en compagnie du diacre Jacques Fournier les détails des questions qui nous viennent sur le Credo de Nicée-Constantinople, la base de la foi catholique. Alors, diacre Jacques Fournier, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui nous voyons nous abordons le cœur de notre foi, le cœur du salut, avec la première partie du kérygme, le Christ incarné, mort et ressuscité. Aujourd'hui nous allons voir sa souffrance dans cette phrase: crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Voilà, c'est la partie douloureuse de la vie de Jésus, c'est par celle-là qu'on obtient le salut, par ce passage un petit peu obligé. Et donc je vais poser des questions au diacre Jacques Fournier pour approfondir et comprendre un petit peu cette phrase de notre credo. Alors, crucifié sous Ponce Pilate, diacre Jacques Fournier, déjà, est-ce que vous pouvez resituer un petit peu historiquement qui est Ponce Pilate? Est-ce que c'est une ponceuse, enfin électrique? J'en sais rien, parce que la première réaction quand j'étais petit, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. On nous apprend ça au catéchisme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors Ponce Pilate, c'est donc une figure de l'administration romaine à l'époque de Jésus, qui était en charge de toute la Judée. Et d'une manière très étonnante, eh bien, ce n'est qu'en 1961, donc c'est tout récent, en 1961, lors de fouilles archéologiques qui ont été menées à Césarée-Maritime, donc sur la côte de la Palestine, que l'archéologue Antonio Frova a trouvé une pierre qui était insérée dans un escalier de l'amphithéâtre romain de la ville, donc une pierre qui avait été réutilisée, réemployée, et donc retaillée pour aller là où il voulait la mettre. Eh bien, c'est sur cette pierre qu'on a trouvé une inscription mutilée, mais qu'on a pu traduire, et il était écrit, alors, Pontius, il manquait les 3 premières lettres, P-O-N, Pontius Pilatus, et ensuite de nouveau il manque les 5 premières lettres, Praefectus Iudae. Autrement dit, Ponce Pilate, préfet de Judée. Et juste avant, on a le mot entier Tiberium, c'est-à-dire l'empereur Tibère qui a régné de 14 à 37 après Jésus-Christ. Donc c'est très certainement une inscription qui devait appartenir à un temple que le Ponce Pilate, préfet de Judée, avait fait construire à la gloire de l'empereur Tibère, à une époque où les empereurs étaient un peu divinisés dans la mentalité païenne, au cœur de toutes les idoles qui étaient les leurs. Et donc, 1961, Ponce Pilate, préfet de Judée, et donc représentant de l'autorité romaine en Judée. Donc crucifié pour nous sous Ponce Pilate, on est vraiment dans cette période de l'histoire. Au niveau des dates, on sait qu'il y a 2 dates possibles pour la crucifixion de Jésus. Le 7 avril 30, une date que privilégient les spécialistes, et aussi le 3 avril 33. Et ce que je vous propose, c'est de regarder quelques petits points de ce récit de la Passion en Saint-Luc, pour que nous puissions découvrir quel est le cœur de l'aventure, c'est-à-dire le pourquoi de tout ceci. À moins que tu veuilles poser la question. J'aimerais poser la question, bien sûr. La question qui m'interroge déjà, ça va être dans ce parcours que vous nous proposez, c'est est-ce qu'on va comprendre ce que veut dire le mot passion, parce que ça peut laisser penser que Jésus a aimé la souffrance. Voilà, donc ça va être un petit peu le petit point que j'aimerais éclaircir avec vous dans cette histoire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et Dieu sait si à certaines époques de l'histoire de l'Église, on a mis à la première place le culte de la souffrance. Et il fallait souffrir le plus possible pour participer avec le Christ au salut du monde. Alors bien sûr, l'intention était belle, mais le pape Jean-Paul II a dit si clairement que la souffrance est un mal, et qu'en tant que telle, elle doit être combattue par tous les moyens possibles dont nous disposons. Et bien sûr, quand on a fait tout ce qu'il est possible de faire, et bien ensuite, Dieu sait s'il est facile d'en parler, et nous savons à quel point il est difficile de le vivre, d'autant plus qu'on ne sait jamais à quelle intensité cette souffrance peut prendre pour celui ou celle qui la traverse.
Mais quand on a fait tout ce qu'on a pu, à ce moment-là, l'idéal de l'idéal, mais encore une fois, ce sont des mots. L'idéal de l'idéal, c'est de l'offrir, et là vraiment dans une démarche de foi pour que le Seigneur vienne à notre aide. Jésus est passé par la souffrance, non pas parce qu'il voulait souffrir, non pas parce qu'il aimait la souffrance, non pas parce que le Père voulait que son Fils souffre. Alors là, si jamais on a un Père comme ça, il faut partir en courant, parce que ce serait tout à l'inverse de ce qu'un Père peut vouloir pour son Fils, c'est-à-dire le meilleur, le bonheur, son bien. Non, le Père ne voulait pas la souffrance de son Fils. Par contre, le Père a demandé à son Fils de témoigner de leur amour jusqu'au bout. C'est-à-dire de ne pas se soustraire à l'emprise des hommes, de ne pas éviter tout ce mal que les hommes ont voulu lui faire, de ne pas fuir, d'affronter en face notre mal, notre mal-être qui se concrétise très souvent par faire du mal aux autres, autrement dit, affronter de face notre misère et notre péché pour révéler au cœur même d'une expérience qui ne pourra qu'être pour lui infiniment douloureuse, révéler au cœur de cette expérience que Dieu n'a toujours qu'un seul mot à nous dire, je vous aime, je t'aime. Autrement dit, la passion de Jésus, c'est vraiment le sommet de la révélation de l'amour. Vous avez beau me faire tout ceci, vous avez beau avoir ce comportement à mon égard, tout ce que vous me ferez de si douloureux et de si pénible ne m'empêchera pas de vous dire « je vous aime ». Et le Père ne cessera de nous regarder comme ses enfants, incroyablement malades pour faire tant de mal à notre frère aîné. Le Père ne cessera de nous regarder comme ses enfants et il ne cessera de nous dire « je vous aime ». Vous avez beau faire tout cela, je vous aime. Tout le mal que vous pourrez me faire, toutes les souffrances que vous pourrez m'infliger, et pour nous les hommes, il me semble qu'il n'y a pas de pire mal que de vouloir tuer, éliminer celui-là même par lequel nous avons été créés. Puisqu'en Jean 1,3, on nous dit que par lui, tout a été fait. Eh bien, encore une fois, rien ne pourra empêcher Dieu, de son côté, de nous dire « je t'aime ». Et il me semble que c'est là le fondement de notre foi. Nous avons tous nos misères, nous avons tous nos blessures, nous avons tous nos péchés. Nous savons très bien dans l'histoire de l'humanité que certaines attitudes ont pu conduire à des drames qui sont indicibles. On peut penser à cette volonté d'extermination du peuple juif, du peuple élu, eh bien, lors de la guerre de 40, avec ces millions et ces millions d'innocents qui ont été massacrés dans des conditions atroces, et donc avec une inhumanité qui a atteint des sommets, mais enfin, dans les siècles précédents, dans l'histoire des hommes, il y a eu aussi des histoires de massacres, de carnage. Eh bien, toutes ces atrocités, aussi énormes puissent-elles nous sembler à nos yeux, et elles le sont. De toute façon, dès que l'on touche à la vie d'un innocent, c'est une atrocité innommable. Eh bien, toutes ces atrocités n'ont pas empêché Dieu de ne cesser de nous aimer. Il n'a pas cessé de nous aimer. Il n'a pas cessé de nous dire « je t'aime ». Il n'a pas cessé de regarder Hitler en espérant sa conversion sans repentir. Et si jamais, eh bien, cet homme qui a fait tant de mal a pu avoir ne serait-ce qu'un moment de repentir et de regret, eh bien, le pardon de Dieu est infini. L'amour de Dieu est infini. Infini. Autrement dit, rien ne pourra épuiser la surabondance de cet amour. Alors, cette attitude, elle apparaît tout au long de la Passion, et on peut peut-être en donner quelques exemples. Eh bien, lorsque, par exemple, Judas va le trahir. Lorsque Judas va le trahir, il va, au moment de son arrestation, déjà juste avant l'arrestation, Jésus prie. Et là, justement, il prie son Père et il lui demande « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Autrement dit, le Christ n'a pas voulu la souffrance.
s'il avait pu suivre un autre chemin, c'est ce qu'il aurait préféré, humainement parlant. Donc, on rejoint ici toute l'humanité du Christ. Et il me semble que c'est aussi notre démarche. Nous ne cherchons pas la souffrance, nous ne voulons pas la souffrance. Nous faisons tout pour l'éviter. C'est la démarche même du Christ. Seulement, la volonté du Père, c'était « Mon Fils, manifeste notre amour pour le monde, pour les hommes, jusqu'au bout. Quoi qu'on te fasse, quoi qu'on puisse te faire, ne cesse de leur dire en mon nom, je vous aime. » C'était sa mission. Et en Jean 17, il va prier le Père en lui disant, eh bien Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, c'est-à-dire soutiens-moi, viens à mon aide, sois ma force, sois ma lumière, afin que en ton nom, je ne puisse cesser de manifester ton amour pour les hommes. Et puis, il avait invité ses disciples, ses apôtres à prier avec lui. Seulement, nous les hommes, on sait très bien à quel point notre faiblesse est grande. Dès que le Christ va un peu à l'écart pour prier, tout le monde s'endort, c'est ce qu'on fait. Et lorsqu'il revient, et Jésus les trouve en train de dormir, il ne leur fait pas de reproches, mais on le sent étonné, on le sent contristé. Quoi, vous n'avez même pas eu la force de veiller un petit peu avec moi? Qu'avez-vous à dormir? Mais relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation, tomber et vous retrouver dans une situation qui ne pourrait qu'être source de souffrance et de tristesse pour vous. Donc on voit qu'encore le Christ, pas de reproche, mais il ne poursuit que le bien en fait de ses disciples, qui eux sont incapables de lui apporter le soutien qu'il aimerait bien avoir de leur part en cet instant si douloureux. Et puis ensuite, c'est le moment donc de la trahison par Judas. Judas s'approche de lui et il va le désigner aux soldats par un baiser. Autrement dit, l'amour va être trahi par un simulacre d'amour, un semblant d'amitié, un baiser hypocrite. Et voilà ce que Jésus lui dit. Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Or, dans la Bible, quand on appelle quelqu'un par son nom, cela veut dire qu'on le considère pleinement, qu'on le reconnaît pleinement, qu'on l'accueille pleinement. C'est un peu ce que dit Isaïe au chapitre 43, « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Dans l'évangile parallèle de saint Matthieu, Jésus dit à Judas, « Ami, fais ta besogne. Ami, c'est-à-dire je t'aime. » Et sœur Kenna McBridge, je l'ai entendu une fois donc commenter ce récit de l'arrestation de Jésus, et elle disait que puisque Jésus venait de vivre son agonie, et saint Luc nous dit que ça a été une tension intérieure si forte qu'ils sont mis à transpirer de l'eau et du sang. Et là, les médecins expliquent que lorsque la tension sanguine peut atteindre des sommets, eh bien, les petits capillaires qui sont proches de notre peau éclatent, et à ce moment-là, le sang va sortir par les pores en même temps que la transpiration. Et Luc, le médecin, a su avoir ce regard si concret et si proche sur l'humanité de Jésus. Il a transpiré du sang et de l'eau, ce qui prouve sa tension intérieure qui était incroyablement forte. Eh bien, c'est ce Jésus dégoulinant déjà de sueur et de sang qui est approché par Judas. Et lorsque Judas lui fait la bise, eh bien, sœur Kenna McBridge disait que dans l'obscurité, Judas n'a peut-être pas vu eh bien, ce visage de Jésus ruisselant de sueur et de sang. Et en lui faisant la bise, il était le premier à avoir communié au sang du Christ, à avoir reçu ce sang du Christ, versé pour lui aussi et pour son salut. Magnifique interprétation de sœur Kenna McBridge. Et donc, Jésus qui l'accueille pleinement lui-même et qui lui dit « Ami ». Dans l'évangile de Jean, il lui dit aussi d'une autre manière, puisque les apôtres sont réunis avec Jésus lors du dernier repas, Saint Jean est tout contre Jésus, tout contre sa poitrine, et puis Jésus annonce « C'est l'un de vous qui va me trahir ». Et Judas, tout proche de lui, on imagine tout doucement, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Et Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée ». Or, là aussi, sœur Kenna McBridge, en se replongeant dans le contexte de l'époque, nous avait expliqué eh bien, que lorsque quelqu'un organise un repas, on attend que tous les invités soient présents.
et ensuite, quand tout le monde est là, c'est le maître du repas qui lance le repas en prenant la première bouchée et en la donnant à l'invité d'honneur. Autrement dit, en agissant ainsi devant tout le monde, Jésus est en train de dire à Judas, « Aujourd'hui, je te considère, je te regarde comme mon invité d'honneur. Je te présente comme mon invité d'honneur. » Jésus savait très bien qu'il allait le livrer. Judas avait déjà cette idée dans son cœur. Et c'est ce qu'il fera d'ailleurs aussitôt. Mais c'était une nouvelle manière pour Jésus de lui dire, « Judas, je te connais à fond, mais je t'aime, je ne cesse de t'aimer. » Et Sir Kenneth Bridge soulignait que la première bouchée en général, c'est de la salade qui est trempée dans une sauce. Or, le mot salade et le mot miséricorde en hébreu ont une racine commune. Autrement dit, ce geste, d'un point de vue symbolique, pouvait aussi dire en signe à Judas, par ce tronc commun, « Je te fais miséricorde. Je te fais miséricorde. » Eh bien, Judas n'a pas su, du moins en cet instant-là, accueillir cet amour. Juste après, il va se lever, il va partir pour aller trahir Jésus. Et Saint Jean nous dira qu'il faisait nuit, c'était l'œuvre des ténèbres. Et il trahira Jésus, il recevra 30 cycles d'argent. C'était le prix estimé à l'époque de la vie d'un esclave. C'est-à-dire si quelqu'un, par exemple, avait des bœufs et que l'un de ces bœufs encornait l'esclave de son voisin et le tuait, à ce moment-là, comme dédommagement, il devait lui donner 30 cycles d'argent. Au cours actuel de l'argent, cela vaudrait 200 €. Voilà le prix que les hommes ont donné pour la vie de Jésus, ridicule, lamentable. Et pourtant, c'est la vie de Dieu lui-même qui va s'offrir pour le salut de chacun d'entre nous. Un prix infini, c'est Dieu lui-même. Un prix infini qui, dans les images de l'époque, va être donné en rançon pour toutes nos fautes. Alors là, on peut reprendre une autre image. Dans l'optique des rançons, si jamais on est mis en prison pour une juste raison, et qu'il est possible de payer une caution pour retrouver la liberté en attendant le procès, etc., eh bien, Saint Paul dira que nous avons été rachetés, libérés par le sang du Christ. Voilà le prix qu'il a versé pour notre caution et pour notre libération. Donc c'est un prix qui est infini. D'un côté, le sang du Christ, la vie de Dieu, Dieu lui-même, un prix infini. De l'autre côté, 200 €. Donc, affreux. Justement, ça me fait penser à Isaïe, je ne sais pas si la citation exacte, il dit que tu vas recevoir double ration, enfin double caution pour tes fautes. Mais la question qui vient justement par rapport à cette explication, c'est est-ce que Dieu, pour nous faire miséricorde, avait besoin de sacrifier son Fils, alors qu'en fait, puisqu'en fait il révèle la nature miséricordieuse de Dieu, mais de la manière dont c'est écrit dans l'Évangile et dans les textes, ça laisse supposer que Dieu, pour que justice soit faite, entre guillemets, il avait besoin d'un sacrifice. Voilà. Donc la question qui vient là, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est une fausse manière de penser, une erreur? Alors de fait, le prophète Isaïe a écrit au chapitre 40, donc de son livre, « Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de la main du Seigneur 2 fois le prix de toutes ses fautes. » Alors là, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Autrefois, donc, un membre du peuple d'Israël qui voulait recevoir le pardon de ses péchés, en fonction de la gravité de sa faute et aussi en fonction de ses moyens financiers, eh bien, il devait offrir un animal en sacrifice. Alors s'il était riche et s'il avait commis une grosse faute, il pouvait par exemple acheter un taureau, donc quelques milliers d'euros, et puis ensuite il montait au temple de Jérusalem, on l'offrait en sacrifice pour ses péchés. Par ce sacrifice, il recevait le pardon de ses péchés, et ensuite, selon les diverses manières de faire, soit l'animal était entièrement brûlé totalement, soit une partie revenait au prêtre et une partie était redonnée à la personne. Il y avait différentes manières de faire, mais toujours cet engagement, et donc cela pouvait revenir cher, quelques milliers d'euros. Dites à Israël qu'elle a reçu 2 fois le prix de toutes ses fautes. Donc là, vous avez déjà
au VIe siècle avant Jésus-Christ, la révélation de l'infinie miséricorde de Dieu. Si dans la logique du système actuel, tu as besoin de X milliers d'euros pour recevoir le pardon de toutes tes fautes, sache que moi, le Seigneur, à qui tu vas demander pardon, je te donne 2 fois plus. C'est-à-dire, il faudrait que tu offres 1 taureau, je t'en donne 2. Alors déjà, on a la logique, mais si c'est Dieu qui donne, on n'a rien à sortir de notre poche. Et voilà déjà la manière de révéler des siècles avant le Christ à quel point notre salut est donné gratuitement par Dieu lui-même avec une surabondance. Et c'est Dieu, celui que nous offensons, c'est lui qui nous offre son pardon en surabondance et c'est lui qui nous supplie de l'accueillir. Donc on est totalement perdu, déjà encore une fois dans la logique de l'époque. Et puis, non, le Père n'a pas voulu la souffrance de son Fils. Mais encore une fois, dans cette logique de sacrifice, dans l'évangile de Jean, Jésus, il va être crucifié au moment même où on sacrifiait dans le temple de Jérusalem tous les agneaux qui allaient être offerts pour le repas pascal. C'était le jour de la préparation de la fête de Pâques. Donc le vendredi qui précédait ce samedi, ce sabbat, ce jour qui était en même temps dans le calendrier juif, le jour de la fête de Pâques. Autrement dit, Jésus a été crucifié sur la croix au moment où dans le temple de Jérusalem, on immolait des milliers d'agneaux pour vivre et célébrer la fête de Pâques, qui était la fête où l'on célébrait la libération d'Égypte, donc la libération de ce pharaon oppresseur. On voit la symbolique. Alors bien sûr, dans ce contexte, tout de suite Jésus, il a été mis en parallèle avec ces agneaux. Il est vraiment l'agneau pascal, offert en sacrifice pour la libération de tous les hommes, non pas du pharaon oppresseur, mais du mal oppresseur, et bien sûr du prince des ténèbres. Mais ce mal qui, lorsque nous le commettons, nous fait du mal, nous opprime, nous plonge dans la boue, nous fait perdre notre dignité et nous enlève notre stature d'enfant de Dieu, appelé à vivre dans la plénitude de la vie de Dieu lui-même. Donc on voit toute la symbolique qui est derrière. Alors bien sûr, dans ce contexte-là, eh bien l'offrande de Jésus sur la croix a pu être présentée comme un sacrifice. Encore une fois, dans la logique même où la foi était vécue à cette époque. Mais non, le Père n'a pas voulu la souffrance de son Fils. Mais par contre, le Père a invité son Fils à témoigner jusqu'au bout de l'amour inconditionnel de Dieu vis-à-vis des hommes. Vous avez beau me faire tout ce mal, me trahir, me crucifier, me transpercer, me tuer, m'écraser, vous avez beau me faire tout ce mal, cela ne m'empêchera pas de vous dire que je vous aime, et même ce mal que vous m'infligez, je le prends, je le supporte, je l'endure. Au cœur même de ces souffrances, je vous dis, je vous aime, c'est ce que Jésus dira sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et toutes ces souffrances, je l'offre pour votre guérison, pour que vous cessiez de faire ce mal qui fait du mal à tant de personnes, qui me fait du mal, qui vous fait du mal. Donc, pour votre guérison, j'offre toutes les souffrances que vous m'infligez et je le fais par amour pour vous. Autrement dit, toute la passion du Christ, toutes les souffrances du Christ ne sont que des révélations de l'amour de Dieu à notre égard. Et juste quelques petits derniers exemples, très rapidement, mais lorsqu'on vient arrêter Jésus, et que Saint Pierre le fougueux dégaine son épée et commence à vouloir taper sur ceux-là même qui viennent mettre la main sur Jésus, le serviteur du grand prêtre a l'oreille coupée par l'épée de Saint Pierre. Il s'appelait Malchus. Eh bien, tout de suite, Jésus se tourne vers Pierre et dit « Non, tu rengaines ton épée, parce que celui qui sort l'épée périra par l'épée. Le mal ne fait qu'entraîner le mal. Celui qui fait le mal déclenche le mal, la violence, la haine, la vengeance. Et ce ne sont pas du tout les armes avec lesquelles Jésus est venu combattre. Jésus n'avait comme arme que son amour, c'est-à-dire faire du bien à ceux-là même qui lui font du mal. Aimez vos ennemis, nous dit-il. Il en a donné la preuve au moment de la Passion. Et tout de suite, il va s'approcher de Malchus, le serviteur du grand prêtre. Il va lui mettre la main sur l'oreille et il va le guérir. Et puis ensuite, au moment de son arrestation, les soldats lui veulent mettre la main sur lui, mais Jésus tout de suite, c'est bien moi que vous voulez arrêter, c'est en Saint Jean au chapitre 18. Eh bien si c'est moi que vous voulez arrêter, tout cela, mes disciples, laissez-les partir. Eux, ils n'ont rien fait. Et ils partiront, et on voit Jésus qui prend soin de ses disciples. On peut passer, il y a
beaucoup d'autres exemples, mais quand il porte sa croix et que les femmes pleurent sur son trajet, Jésus s'arrête et il leur dit « Femmes, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous, parce que si c'est ainsi qu'on traite l'arbre vert, qu'en sera-t-il de l'arbre sec ?» Et là, il annonce à nouveau cette destruction de Jérusalem qui aura lieu en 70 par Titus, et Jésus, juste avant sa passion, en regardant la ville de Jérusalem qu'il a tant aimée, pleurait sur elle. « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. » Et en fait, Jésus pleure les conséquences de notre refus, les conséquences de notre péché, le mal qui engendre le mal, la destruction, répondre à la violence par la violence, Jérusalem détruite. Voilà ce qu'il ne voulait pas. Eh bien, c'est ce qu'il fera, et il va mourir, encore une fois, en offrant sa vie pour notre salut, pour notre guérison, pour que nous puissions être arrachés à toutes les conséquences du mal, et pour qu'il puisse, enfin, si nous acceptons de nous tourner vers lui, en lui demandant pardon pour toutes mes fautes, pour qu'il puisse venir à notre rencontre, ressusciter et nous entraîner au ciel. Merci Diacre Jacques Fournier pour votre intervention, ou ton intervention, hein, nous on se connaît. Simplement, je voulais préciser à vous qui nous écoutez, sachez que le diacre n'invente pas hein, ce qu'il raconte, il ne vous raconte pas non plus un film. Tout ce qu'il dit, même s'il ne cite pas verset par verset la référence exacte, c'est des textes que vous pouvez lire si vous lisez les évangiles, et voilà, vous pouvez retrouver vous-même toutes les références, et la fréquentation de la parole de Dieu, que ce soit de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, vous permettra justement de découvrir, d'avoir vous aussi ce regard sur un Dieu qui fait miséricorde, sur un Dieu qui manifeste l'amour jusqu'au bout. Voilà, donc tout ça est fondé sur la parole de l'Évangile, ce n'est pas sectaire, ce n'est pas des inventions de deux personnes qui font des vidéos sur Internet, c'est entièrement fondé sur l'Évangile, et Diacre Jacques Fournier est bibliste, spécialisé voilà, depuis très longtemps. On vous invite à faire ces lectures personnelles et peut-être vivre vous aussi une relation avec Dieu, à accueillir cet amour de Dieu fou pour vous, et on espère que ça sera pour vous une révélation et un changement profond dans votre vie et sur votre vision de la souffrance, du mal, et même de la culpabilité que peut engendrer nos propres fautes. En tout cas, nous on le vit et on partage ça avec vous. Merci Diacre Jacques Fournier. Merci, merci. Et on vous donne donc rendez-vous dans un prochain épisode sur le Credo expliqué, qui cette fois-ci viendra traiter de la résurrection. Voilà la grande joie du chrétien, la grande espérance du chrétien. Donc ça sera dans le prochain épisode, la résurrection du Christ. Merci et au revoir.